Jésus est le Christ. Ceci est l'évangile de la Bible. J'en parle constamment. C'est ce que les apôtres ont prêché. Ce que la première église a prêché. Et c'est aussi le but de la Bible. Selon Jean 20, verset 31, il est absolument important de connaître et de croire Jésus. De croire Jésus comme étant le Christ. Dans Jean 17, verset 3, il est dit, maintenant, c'est la vie éternelle qui te connaisse, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Connaître est la vie éternelle. C'est ce qui dit le verset. Plus précisément, connaître Dieu et son Fils et la vie éternelle. On a jugé par ce verset, nous pouvons comprendre combien il est important de connaître Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons exploré la signification de Jésus étant le Christ et essayé de comprendre profondément. C'est très important. Pourquoi le Christ est-il venu sur la terre? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Christ? Le Christ est venu pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité était confrontée et pour sauver les hommes de l'état fatal dans lequel ils se trouvent. Il y a de nombreux problèmes dans notre vie, mais tous remontent à Genèse 3. Dans Genèse 3, Satan existait certainement avant la chute des hommes. En raison de la tromperie de Satan, l'humanité a péché et à la suite du péché, l'humanité a finalement été séparée de Dieu. Tous les problèmes viennent d'ici. Par exemple, dans Genèse 3, du verset 16 à 24, la source de tous les symptômes que nous avons est la séparation d'avec Dieu. Le péché et Satan. Ironiquement, l'humanité n'a pas la capacité de résoudre ces problèmes mortels. Aucun homme ne peut battre Satan. Aucun homme ne peut être libéré du péché. Les gens ne peuvent pas enlever leurs propres péchés et ceux des autres. Tous sont au milieu d'un état où ils ne peuvent pas trouver Dieu et l'atteindre seuls. Tous les problèmes de la vie émergent de l'état mentionné qui ne peut être résolu par les efforts des hommes. Par conséquent, Dieu a promis un Messie. Que pouvons-nous en savoir plus sur ces phénomènes fondamentaux? Comment pouvons-nous comprendre? Comment pouvons-nous les comprendre? À travers cette vidéo et la suivante, je parlerai de Satan. Et les deux prochaines vidéos consécutives traiteront du péché et les deux suivantes exploreront davantage la séparation d'avec Dieu. Je prie pour que Dieu permette à sa grâce de nous ouvrir davantage les yeux. Il y a tellement de choses à dire sur Satan et il est difficile de couvrir tout le contenu d'un court laps du temps. Une chose est sûre, il existe certainement, je vais passer en revue quelques faits généraux sur Satan. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Utilise une métaphore du roi de Tyr pour décrire Satan. Les versets décrivent Satan comme un modèle parfait, plein de sagesse et d'une beauté parfaite. Quand il a été créé, des tambourins et des flûtes ont été préparés pour lui. Il a été oint comme un chérubin protecteur. Le chérubin est considéré dans l'angéologie chrétienne traditionnelle comme un ange qui en second de la hiérarchie. En un mot, vous pouvez comprendre que Satan était un ange chargé de louanges ou l'un des archanges avec une capacité et une sagesse exceptionnelle. C'était aussi un être extraordinaire beau. Dans Ésaïe 14, verset 12 à 15, il est dit: comment tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore, tu as été jeté à terre, toi qui avais jadis abattu les nations. Tu as dit dans ton cœur: je monterai aux cieux, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai assis sur le mont de l'assemblée, sur les hauteurs les plus hautes du mont Zaphon. Je mettrai au-dessus des sommets des nuages, je me ferai semblable au Très-Haut. Mais tu as été ramené au séjour des morts, au fond de l'abîme, en raison de son orgueil et de son désir de retourner contre Dieu. Satan est rebelle contre Dieu. Nous pouvons trouver la trace de l'histoire dans Ézéchiel 12. Comment Satan a traîné un tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire un tiers des anges. Satan était assez puissant
pour corrompre un tiers des anges et mettre sous lui, Éphésiens 2, verset 2, décrit. Satan comme le chef du royaume de l'air, c'est un grand dragon et un ancien serpent. Il possède une immense sagesse et le pouvoir. Il attaque particulièrement les parties liées à la musique. La Bible décrit Satan comme le malin. Dans Jean 8, verset 44, Jésus dit, vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez réaliser les désirs de votre père. C'était un meurtrier depuis le début, ne se tenant pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. C'est un meurtrier depuis le début, un menteur pour toujours. C'est ainsi que la Bible le décrit. 1 Jean 5, verset 19 dit, nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous le contrôle du malin. Satan est le méchant. C'est un meurtrier, un menteur et un méchant. Apocalypse 12, verset 9 dit que le grand dragon a été précipité et cet ancien serpent, appelé le diable ou Satan qui induit le monde en erreur, il a été jeté à terre et ses anges avec lui. Il trompe le monde entier. Jusqu'à présent, j'ai parlé de deux choses. Satan a un pouvoir et des capacités énormes. Et en même temps, il est très méchant. Ce Satan est décrit comme le roi du monde dans Jean 12, verset 31 et Jean 16, verset 11. Et aussi comme le Dieu de cet âge. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan, avec sa grande puissance et son mauvais caractère, règne sur le monde en tant que roi du monde. Et Dieu de cet âge. Il a mené aussi tester Jésus. Dans Matthieu 4, verset 8 à 9, le diable l'a amené sur les très hautes montagnes et lui a montré tout le royaume du monde et la splendeur. Tout cela, je le donnerai, a-t-il dit. Je te le donnerai, a-t-il dit, si tu te prosternes et tu m'adores. C'est ainsi qu'il a tenté Jésus. Il travaille comme le roi de ce monde et le Dieu de cette façon. Celui qui trompe le monde entier règne maintenant sur le monde à partir de la politique et des autorités. Telle est l'idée générale de Satan. La vidéo suivante traitera plus de Satan en profondeur.